Rebonsoir aux auditeurs qui nous suivaient depuis 13 heures. Bonsoir aux téléspectateurs et internautes. Bienvenue dans votre émission Le Grand Oral. Vous le savez, chaque dimanche, des chroniqueurs, des journalistes se retrouvent pour analyser, commenter et décrypter les sujets marquants de l'actualité de la semaine. Et comme vous pouvez le constater, tout comme le parti de l'ex-président professeur Alpha Condé, la coalition nationale pour l'alternance démocratique, ANAD en abrégé, pose à son tour des conditions pour justement participer au dialogue politique sollicité par le Premier ministre Mohamed Beavogui pour la décrispation bien sûr de la situation politique tendue dans le pays depuis plusieurs mois. D'ailleurs, Edouard Zotomou Pogomou, membre de cette organisation, a laissé entendre qu'il n'est pas question de prendre part à ce dialogue dans son format actuel. Et pendant ce temps, le RPG Arc-en-Ciel exige aussi la libération de ces cadres en détention depuis plusieurs mois. S'achemine-t-on donc vers notre bras de fer? La solution a tendance à devenir le véritable problème. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de ce bourbier? C'est la grosse question à laquelle nous tenterons de répondre tout à l'heure dans cette émission avec bien sûr les chroniqueurs qui sont avec moi depuis 13 heures. Et c'est officiel, la CENI n'organisera pas les futures élections dans notre pays. S'il y avait des doutes autour de ça, désormais les masques sont tombés. Le colonel Mamadi Doumbouya vient de nommer deux personnes à la tête de l'organe en charge des élections et qui vont donc travailler sous la couverture du ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Ces décrets, aussitôt annoncés, ont donc suscité pas mal de réactions. Certaines formations politiques disent ne même pas être concernées, à plus forte raison être prêtes à accepter cette décision du CNRD. Comment on analyse, comment on décrypte cette actualité? Cet organe pourra-t-il organiser des élections libres, crédibles et acceptables dans notre pays? Les partis politiques vont-ils accepter ce choix? Qu'est-ce qu'il faut craindre? Est-ce que la junte au pouvoir est capable, à travers justement cet organe, de manipuler les élections? Nous allons nous poser des questions tout à l'heure dans cette émission. Mais avant, on va dire un mot sur les examens nationaux. Vous le savez, le ministre Guillaume a présenté le bilan de ces examens. Tenez-vous bien, beaucoup de cas de fraude et même des enseignants interpellés. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Alors oui, la première question, Fali Guy Lavogui, le bilan de cette année, est-ce qu'on peut dire que c'était véritablement tolérance zéro? Oui, il faut dire que le bilan des examens, globalement, c'est un bilan positif parce que des mesures ont été prises en amont par le ministre Guillaume Awing, qui, il faut apprécier du point de vue déroulement. En tout cas, les mesures qui ont été annoncées ont été respectées au pied de la lettre, mais du côté de certains enseignants et des élèves, je pense qu'il y a eu assez de cas de fraude. Et nous avons vu, il y a même certains qui ont été trimballés devant les juridictions et qui ont été condamnés avec sursis. Donc, globalement, il faut dire que les réformes qui ont été enclenchées par Guillaume Awing visent aujourd'hui à qualifier le système d'enseignement, mais aussi aux examens, des examens nationaux dans notre pays. Et pendant la conférence de presse, je pense qu'il a égrené pas mal de réformes qu'il compte enclencher avec les cadres de son département en vue de qualifier davantage le système éducatif. Et on a même vu cette semaine les inspecteurs qui, à mon avis, ont passé plus d'un mois. Donc, ils étaient internés où il n'y avait pas de téléphone, ils n'étaient pas en contact avec l'extérieur et ça a permis vraiment de voir ce résultat que nous avons devant nous. Mais puisque ça a été émaillé de fraude, donc il faut relativiser du point de vue bilan parce que même si des dispositions ont été prises, Malheureusement. mais si du côté de certains encadreurs, de certains enseignants et des candidats, il y a encore eu des comportements indélicats, je pense qu'il faut relativiser le bilan. Donc nous allons dire que c'est un bilan mitigé, mais dans sa sortie, le ministre a fait une annonce qu'il allait donc fermer des écoles qui se sont livrées à la pratique. C'est là où il y a, à mon avis, il y a matière. Oui, c'est là où il y a un problème. On revient sur là, ça tout à l'heure. Là, on tombe sur le coup de la poursuite pénale, alors que de ce point de vue,
la responsabilité pénale est individuelle. Très bien. On ne peut pas fermer une école parce qu'il y a un candidat qui a fraudé, ou c'est parce qu'il y a eu des cas de substitution, où il y a des encadreurs qui sont rendus coupables de faits de complicité. Oui. Là, il y a un véritable problème. Très bien, ça, on va revenir sur ça tout à l'heure. Il s'est référé donc de son cabinet juridique avant de se prononcer sur la question. D'accord, très bien. Oui, Zomanidi, comment vous analysez justement le déroulement de ces examens? Franchement, comparativement aux années précédentes, les examens de cette année sont pour moi une véritable réussite. D'accord. À voir, quand je me rappelle par exemple qu'en 2000, même les charretiers de Madina vendaient du sujet, et on a qualifié cette année-là l'examen, le pétrole a coulé, tout le monde vendait le sujet. Même cette année-là, c'est-à-dire que dans les écoles, dans les établissements, on n'a pas pu contrôler les élèves, c'est-à-dire ceux qui étaient là dans les salles d'examen. Mais à voir la détermination de Guillaume Awing cette année, je me dis que ceux qui disaient qu'en Guinée, l'habitude est une seconde nature, je pense qu'on peut corriger des natures. Des natures peuvent cesser. Voilà. Alors je ne crois plus qu'on peut accuser la Guinée d'être vraiment, de faire de la corruption au niveau des études comme étant une habitude. Parce que ce qui s'est passé cette année-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de désagrément, mais par rapport au nombre total qu'on voyait avant et ce qui s'est passé dans ces examens, encore une fois, chapeau au ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation et surtout à son ministre tuteur, je veux parler de Guillaume Awing. Et je souhaite que ça ne soit pas une fois, mais que ça soit tout le temps maintenant. Même après Awing, ou bien si c'est Awing qui va toujours continuer, j'aurais vraiment souhaité que l'enseignement guinéen continue désormais sur cette lancée-là, parce que ça va un peu honorer l'enseignement guinéen. Il vous souviendra que chaque fois qu'il nous était donné de parler de l'enseignement guinéen, on disait que l'enseignement guinéen est foutu, et dans un pays, lorsque l'éducation est foutue, l'avenir de ce pays-là est foutu. Et si on a un ministre qui se bat pour l'innovation au niveau de l'enseignement, au niveau secondaire, ça ne peut être que salutaire. Et encore une fois, félicitations à tous les efforts qu'ils ont déployés pour la réussite de ces examens nationaux. Très bien. Alors, se taper la main en ce moment, est-ce que ce n'est pas aller vite en besogne? Est-ce que la gestion du système éducatif guinéen se résume à la gestion des examens, d'évaluation, oui. Vous avez posé la question sur là où je voulais vraiment rebondir. C'est quand même dommage qu'on résume la réussite de l'école guinéenne par des examens qui ne représentent même pas les 10% de l'effectif de l'école. C'est bien en tant que... Et d'ailleurs, il faut préciser, le résultat, là, ce n'est pas seulement au ministre Guillaume. En fait, la réforme de l'école guinéenne, véritablement dit, a commencé au temps de Dr Ibrahima Khalil Kourouma, qui a fait beaucoup de réformes, qui a été vraiment le pivot de tout ce que nous sommes en train de vivre. Ça, il faut le dire. Kaokare? Non, pas Kaokare, Ibrahima Kourouma. Ah, d'accord, je vois. Ibrahima Kourouma, voilà, il ne faut pas que les gens oublient, il ne faut pas que les gens... Parce qu'en Guinée, les gens ont tendance à oublier tout. En fait, je reviens maintenant sur les examens. Dr Bano aussi a posé des actes. Tout le monde. Donc, c'est clair. Et s'il y a eu une relative réussite, moi, d'ailleurs, la réussite, c'est par rapport aux résultats que je vais voir. Les mesures qui ont été prises par rapport à l'impact sur les admissions, c'est par rapport à ça. Mais c'est clair qu'il n'y aura pas... Maintenant, par rapport à la situation, vous l'avez si bien dit, en Guinée, malheureusement, les institutions qui devraient exceller pour la moralisation de la vie publique, ce sont eux qui excellent dans la dépravation. Le candidat a fait son examen en terminale. Comment il a fait pour être en terminale? On sait le système de fraude de la Guinée s'est érigé en source de revenus dans les écoles. Il faut qu'on le dise. Il y a une culture de fraude, mais quand je vois les gens exalter cet examen, ça me fait mal parce que les gens ignorent profondément le problème de l'école guinéenne. Ça ne se résume pas à l'examen. Imaginez ce qui se passe, que ce soit les parents d'élèves, les responsables de l'éducation, les enseignants, les étudiants. Tout le monde est dans ce système, au point que les personnes qui sont rigoureuses dans le système éducatif sont détestées, sont considérées comme étant des méchants. On sait comment le trafic de notes se passe dans les universités. Il y a même le chantage sexuel. Moi, je l'ai dénoncé. Moi, je pense, en appréciant la façon dont les examens sont passés, il faut en même temps dénoncer la pratique frauduleuse qui est érigée en véritable système dans les universités, dans les écoles primaires, mais aussi même dans les maternelles. Je vais vous dire, dans les villages, c'est ce qui est grave. Même dans les villages, lorsque vous attribuez une mauvaise note à un élève, c'est sa grand-mère qui vient avec le gros coq de la maison pour dire non, c'est l'espoir de la famille. C'est ce qui est très grave. Donc, il y a une culture de fraude qui s'est instaurée en Guinée, du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'il faut dénoncer. Donc, bref, ce qui s'est passé, moi, je ne juge pas le bilan en tant que tel, parce que je vois une certaine récupération de la part de Guillaume que je trouve trop populiste par rapport à ce qu'il fait. Il n'a pas fait beaucoup de choses. Il a fait combien de mois, là
C'est vrai. En fait, son oui, bilan, mais attention. son bilan est adossé par rapport aux efforts des autres. Oui, c'est ce qui n'est pas bien. Oui, mais sauf qu'il pouvait aussi ne pas bien faire. Non, il pouvait ne pas continuer. Il n'a pas le choix. Il est dans la logique du CNRD. Soit il démissionne, soit il fait comme c'est dit. Bien. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on attribue ce bilan-là à lui, au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Moi, c'est ce que je vois. Donc, s'il n'avait pas donné les moyens, la volonté pour qu'on arrive à ce niveau, ça ne serait pas comme ça. Donc, bref, il ne faut pas qu'on résume la réussite de l'école guinéenne à un examen qui ne rentre même pas les 10% de l'effectif de l'école guinéenne. Avant que Yassine ne place un mot, je voudrais préciser que nous parlons des examens nationaux. Vous comprenez, nous parlons des examens nationaux, nous ne parlons pas du système éducatif guinéen. S'il était question de parler du système éducatif guinéen, là tu me bloques, tu ne dis rien. À dire. Tu es content de parler, tu ne dis à personne. On apprécie les examens nationaux. On parle des examens nationaux, on ne parle pas du système éducatif guinéen. On va se comprendre, permettez, on va se Oui, comprendre. mais il faut quand même... Oui. Bon, c'est vrai. Ce que je veux dire. Vous l'avez dit, il n'est pas là.